we were taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries, let's flow for now. Let's take it. Bonjour les petits loups, yep, Metazou, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien, vous irez mieux pendant cette vidéo, c'est sûr. Cette vidéo, je voulais faire un truc rapide pour vous présenter la Radiomaster Pocket, la petite radio, vous savez, translucide, tout ça, premier prix, et encore plus premier prix avec mon coupon, vous allez voir. Donc je voulais faire un truc rapide. Et en fait, je me suis lâché un peu, on va quand même faire une vidéo rapide, mais il va y avoir beaucoup de choses dans cette vidéo, beaucoup d'informations et quelques acteurs qu'on n'attend pas dans cette vidéo. Tiens, les trucs que vous voyez tourner là, c'est des trucs qu'on verra très bientôt ensemble de chez Autotools. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, même avant de vous montrer ça, pour que vous puissiez aller jeter un œil. C'est un site que je ne connaissais pas, mais franchement, c'est le site parfait pour faire des cadeaux aux gens que vous aimez bien, aux gens qui se mettent en ménage, aux nouveaux mariés, etc. Vous allez voir, et honnêtement, j'ai été extrêmement surpris par la qualité des produits. Donc allez jeter un œil chez Autotools et vous allez halluciner. Aujourd'hui, bien sûr, on parle de cette Radiomaster Pocket. On va même aller la tester sur le terrain avec le Defender 16. Et vous allez voir que dans cette vidéo, il va y avoir des acteurs qu'on n'attend pas. Entre parenthèses, on va voir ensemble, hop là, le petit hover qui va nous servir à différentes choses. Mais surtout, j'ai fait un test avec j'avais envie de faire ce test depuis très longtemps. Donc je vais vous poser la question et vous aurez la réponse pendant la vidéo. Qu'est-ce qui se passe à votre avis? Vous connaissez le Hover X1. Qu'est-ce qui se passe à votre avis si je fais démarrer le Hover X1 en mode hovering, c'est-à-dire pas follow, etc. En mode hovering, en mode stationnaire, dans la voiture, dans ma C5. Qu'est-ce qui se passe si je commence à avancer avec la voiture? Est-ce qu'il va me suivre? Est-ce qu'il va avancer avec la voiture? Est-ce qu'il va rester en place? Posez-vous la question. Voilà, avec les fonctionnalités de cet engin, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez la réponse dans la vidéo. Un autre acteur dans cette vidéo, la trottinette S9 Max. Et franchement, trop assorti à ma casquette Larlo. J'adore. Donc trottinette de chez Larlo, non. Donc la S9 Max que vous allez pouvoir gagner dans une vidéo de la semaine prochaine. Ce sera mon cadeau de Noël pour vous, mes abonnés chéris d'amour. Donc soyez vraiment à l'affût parce que vous allez pouvoir gagner ce petit engin qui franchement m'a vraiment surpris. C'est pas un truc de malade, mais il y a des améliorations dessus et des choses qui, rien que l'esthétique, rien que le look, franchement, elle est très mignonne. Donc on parlera de ça la semaine prochaine et vous pourrez participer pour tenter de la gagner dans la vidéo de la semaine prochaine. Donc, on va voir elle, on va voir lui, on va me voir moi, bien sûr. Et on va surtout voir la Radiomaster Pocket. Donc cette vidéo, vous le savez, hein, est un concours. Oui, je vais vous l'offrir, la petite Radiomaster Pocket, et j'espère que ça tombera sur un débutant, sur quelqu'un qui n'a pas de matériel, bien sûr, ou sur quelqu'un qui veut une petite radio pour mettre dans le sac rapidement ou dans la poche, parce que c'est son principal attrait, c'est sa compactibilité, sa compactitude. Donc, on va voir aujourd'hui cette Radiomaster Pocket. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. Vous allez voir, c'est assez rapide. Et après, je vous montre en détail ce petit engin que je pensais un petit peu cheap quand j'ai vu ça en photo sur la fiche produit, mais qui n'est pas si cheap que ça. Vous allez voir. Donc, dans la boîte, vous aurez cette petite sacoche de chez Radiomaster pour pouvoir balader votre radio, tout simplement. À l'intérieur, vous aurez des petits stickers de chez Radiomaster, évidemment. On aura également un petit guide rapide. Alors, c'est anglais ou chinois, hein, donc vous choisissez. Mais bien sûr, chez Radiomaster, vous pouvez avoir le PDF et le traduire si vous avez besoin. Mais voilà, c'est une radiocommande basique avec HTX. Donc, il suffit d'aller voir une vidéo sur HTX. Moi, j'en ai fait avec la TX16S. Il y en a plein sur YouTube. Vous aurez également un petit câble USB-C ici vers USB pour pouvoir soit recharger les batteries qu'il y a dans la radiocommande, soit pour pouvoir vous connecter à un simulateur ou upgrade le firmware, bien sûr. On a également
un petit jeu de ressorts ici. Je ne sais pas si vous le verrez, oui, je pense que oui. Un petit jeu de ressorts qui vous serviront si vous voulez détendre un petit peu les sticks. Ce sont des ressorts plus souples que ceux qui sont installés dans la radio. Donc ça c'est pareil, hein, il y a des tutos pour ça et on va voir l'intérieur. Vous allez voir, c'est vraiment simple. Et dernière chose, vous avez une petite protection d'écran ici, même si c'est pas un écran tactile, une petite protection d'écran tout simplement pour venir coller ici sur l'écran de la radiocommande. Donc voilà, c'est tout ce qu'on aura. On va passer en close-up et je vais vous montrer ça de près. Parce que là, vous voyez pas trop bien. T'as vu les boutons ou pas? Donc là voilà, de tout près, cette petite radio. Donc oui, comme je vous l'ai dit, c'est vrai que ça fait un peu cheap quand on la voit en photo. Par contre, quand on l'a en main, ça fait compact. Alors, c'est top hein, pour ceux qui aiment les tout petits formats, mais qui n'aiment pas forcément les formats manette de jeu. Là, on a vraiment la radiocommande basique par excellence, mais en tout petit, vous voyez, par rapport à la taille de ma main. Donc ces dimensions sont de 156 mm,6 sur 65 d'épaisseur, sans les sticks, bien sûr, parce qu'avec les sticks, elle fait 73. Et on a 125 sur la hauteur. Et si vous dépliez l'antenne, on va jusqu'à 154 mm. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment tout petit. Elle pèse 288 grammes. Vous pouvez l'avoir soit en multi-protocole, CC 2500, pour ceux qui ont encore du FR Sky, etc., soit en ELRS directement. Vous avez deux coloris différents pour cette radio, une toute translucide comme ça et une translucide avec des effets noirs un petit peu. Et il existe même des coques transparentes de couleur pour ceux qui veulent avoir un truc vraiment ultra personnalisé. Donc on a des Gimbal Hall, pas toutes petites, mais pas du gros modèle non plus. Par contre les gimbals tombent vraiment bien, soit en mode pinch ici, soit en mode pouce. Et on a quelque chose de vraiment correct. Moi j'ai pas touché au réglage, je l'ai laissé d'origine et on a une petite résistance sur le throttle et des très bons petits retours. Donc voilà, on n'est encore pas une fois sur du CNC Max Gimbal, mais on a quelque chose de très correct pour le prix proposé. On a un écran monochrome de 128 sur 64, une petite accroche ici pour la sangle tour de cou. On va avoir des boutons de trim 4 positions au bas, droite, gauche pour les deux, donc ça c'est plutôt pratique, et même un appui dessus si vous voulez vous en servir pour autre chose. Le bouton de mise en route, tiens, je vais maintenir. Welcome to HTX. Throttle warning. Flight mode 1. VTX off. Descent. Et voilà, elle a dit tout ce que je lui avais demandé de dire. Le VTX est éteint, puisque c'était avec le Defender 16 que je l'ai programmé. C'est désarmé ici. Donc elle vous annonce tout ce que vous avez en route, bien évidemment. Ça, vous savez le programmer, hein, je vous l'ai déjà montré avec la TX16S. On va avoir un bouton retour ici, un bouton ici pour avancer d'une page, le bouton pour revenir d'une page, et ici le bouton télémétrie, pour avoir accès direct à la télémétrie. Ça, on a l'habitude de le voir sur Radiomaster. Vous avez un bouton ici pour avoir accès aux paramètres de la radiocommande, et donc à l'ELRS, bien sûr. Tiens, on va rentrer dans le LRS. Donc là, moi, c'est le modèle FCC que j'ai eu, donc je peux monter la puissance à 250 mW. Hop, ici. Mais si vous commandez en EULBT, vous ne pourrez aller que jusqu'à 100 mW. Hop. Et c'est comme ça que j'ai testé le Defender 16. J'étais sur 100 mW et vous allez voir, j'ai eu aucun souci de connexion. La portée est plutôt bonne, même si j'ai pas fait de long range, vous me connaissez. Donc là, retour, je maintiens le bouton retour, paf, pour revenir à l'écran d'accueil. Donc menu de la radiocommande ici et menu modèle, bien évidemment. Donc moi j'ai programmé le Defender 16, vous allez pouvoir en stocker pas mal parce que en dessous vous avez la carte mémoire de 512 MB qui est fournie. Donc 512 c'est pas énorme, mais vous avez de quoi stocker déjà 20-30 modèles sans aucun souci. Pendant qu'on est en dessous, on a la prise USB-C ici qui permettra de recharger les piles que vous avez mis dans la radiocommande. Et juste à côté, un jack 3.5 pour brancher un casque si vous voulez avoir le retour dans les oreilles. Le dernier bouton ici, c'est une petite molette qui est en plastique cette fois-ci, mais qui répond super bien. Voilà, j'ai eu aucun souci avec. Donc ils ont l'habitude maintenant chez Radiomaster, des petites molettes comme ça. Donc on verra ce que ça donne sur le temps en attendant. Là, pour l'instant, j'ai vraiment aucun souci. Pour moi, ça répond super bien. Sur le dessus, on va avoir un switch ici, deux positions. La même chose à gauche. Arm, disarm. On va avoir, hop là, un switch ici momentané, donc un flap. Hop. Moi, c'est le préarmement. Donc pour démarrer, je maintiens le préarme. Et ensuite, j'active l'armement. À droite ici, on va avoir une petite molette. Moi, j'ai simplement mis pour régler le volume. Vous voyez, je mets au minimum. Hop, et au maximum.
Hein, le haut-parleur marche bien, on entend bien toutes les données. On a également 2 switches, 3 positions, à droite et à gauche. Ah ouais, ouais, elle est pipelette, hein. Mais j'ai tout mis dessus. Et on a également un USB-C qui là vous servira soit à vous brancher à un simulateur par exemple, et vous savez que quand vous branchez, il va vous proposer d'utiliser la radio avec les joystick mode ou avec le stockage. Donc c'est là aussi que vous pourrez changer le firmware bien sûr si vous avez besoin. Mais encore une fois, si votre radiocommande fonctionne bien, ne changez pas le firmware. J'arrête pas de le dire. Il y en a qui me disent « Oui, j'ai vu qu'un nouveau firmware était sorti. Ta radio marche pas ?» Si, bon, alors on s'en fout. Et juste à côté, le DSC Trainer, bien sûr, pour soit utiliser la radiocommande avec une autre radio, vous savez, esclave, trainer, pour pouvoir assister, par exemple, si vous avez besoin, quelqu'un qui débute et avoir 2 radios pour le même drone. Petite antenne en T ici qu'on va pouvoir orienter, puisqu'il y en a qui préfèrent piloter de cette façon-là. Hop, et ce que j'aime bien sur cette antenne, on en reparlera, c'est qu'elle vient directement se mettre hop, comme vous pouvez le voir, avec la forme de la radiocommande. Donc c'est vrai que c'est très très compact et qu'on va pouvoir rentrer, si vous avez une belle poche, vous allez pouvoir le mettre dans une poche quand même. Par exemple, moi aujourd'hui, je suis en jogging et je sais pas, alors, mais voilà, sans les sticks, je rentre dans la poche, hein, sans problème. Hein. Là, je vous montre, mais vous voyez pas. Si, vous voyez. Ah si, vous voyez. Tac, regardez. Et dans la poche, même avec les sticks. Donc vous l'avez compris, les sticks, hop, on les dévisse ici et on peut les stocker ici sur l'arrière tout simplement. Tac. Donc un petit défaut sur cette radio, oui, c'est que les sticks ne sont pas réglables. Mais là, la taille est quand même tout à fait raisonnable. Hein. Moi, je pilote en pince, mais alors, même pour ceux qui pilotent en pouce, on a des petites accroches ici, des petites dents. Donc c'est plutôt correct. On a une petite baie ici, hop, petite baie nano. Oh, joli l'éjectage qui va pouvoir nous servir par exemple si vous la prenez en ELRS, vous pouvez mettre un module multi-protocole nano, mais si vous voulez faire du long range par exemple avec cette radio, moi j'ai testé avec le Super G, j'ai pas testé le vol mais j'ai testé dessus et l'alimentation suffit à alimenter le Super G même jusqu'à 1000 mW. Donc là j'étais plutôt content, il n'y a pas besoin d'ajouter une batterie supplémentaire même si le Super G est prévu pour ça. Je vais dans modèle ici et je vais avancer d'une page et on va, puisque là normalement je suis moi sur l'interne là, donc sur Crossfire, donc je vais éteindre le module interne et je vais passer sur le module externe. Je vais mettre sur Crossfire. Tac, ici, et je vais même pouvoir monter hop, à 921K. Et comme vous pouvez le voir, automatiquement, on alimente le Super G. Tac, ça y est, c'est parti. Et je vais pouvoir, donc on n'entend pas le ventilateur. Et donc si je vais maintenant, hop, dans l'Express LRS ici, je vais pouvoir aller sur TX Power et le monter jusqu'à 1000 mW, ça y est, c'est validé. Et donc, normalement, le ventilo se met en route. J'éteins la radio, tac, j'enlève mon module. On a des petits caches ici, hop. Et vous avez deux emplacements pour des piles 18650. Donc moi j'ai mis 3000 mAh. Hop, c'est sympa, ça on peut ouvrir sans déclipser complètement les caoutchoucs. Ça c'est vraiment bien ce petit silicone là qui permet en plus d'avoir une bonne petite adhérence. Et on a des accès un peu partout. Et c'est même indiqué sur le site, puisque là c'est Banggood qui me l'a envoyé. Merci chérie de chez Banggood, c'est plus Mariette, elle est partie. Enfin bref, donc ça vient de chez Banggood. Merci à Banggood de me l'avoir envoyé. Et sur le site, vous avez, comme sur le site Radio Master, vous avez une petite nomenclature, des petits schémas pour vous montrer à quoi servent tous les trous et comment régler vos gimbals. Non seulement vous allez pouvoir passer du mode 1 au mode 2 sans avoir besoin de démonter la radio, puisque vous avez les petits emplacements, là c'est marqué left, right ici, vous le verrez peut-être pas trop bien à la caméra puisque c'est translucide. Vous allez pouvoir également régler en passant par ces petits trous. Donc moi je l'ai ouverte pour vous montrer. Pour le démontage, vous avez simplement 4 vis à retirer et elles s'ouvrent très facilement. Et on sent que là, c'est quand même qualitatif. Ici, vous allez pouvoir régler la tension du throttle sans pouvoir mettre de grattage. Vous savez, le petit que j'aime bien. Là, on peut juste régler la tension. À côté de la tension du throttle, vous allez pouvoir régler la tension du yaw. Et puis de l'autre côté, bien sûr, vous pourrez régler la tension du pitch et la tension du roll. Donc vous allez pouvoir tout faire. Là, bien sûr, je l'avais ouverte pour voir, mais on a accès directement de l'arrière de la radiocommande. Donc bien sûr, on peut retirer complètement les silicones. Et ensuite, on vient mettre l'extérieur en premier.
et le reste suit assez facilement. Tac, voilà, c'est remis. Donc une de ses particularités aussi, c'est d'avoir des LED. Et à chaque fois que vous utilisez celui-ci ou là, vous avez un LED à chaque fois ici, hop, comme vous pouvez le voir sur les côtés. Donc c'est un petit gadget en plus, mais c'est une particularité assez intéressante. 16 canaux, possibilité de l'avoir soit en ELRS, soit en CC 2500. Prenez EULBT si vous voulez être dans la réglementation. Prenez FCC si vous voulez pouvoir monter à 250 mW. De toute façon, avec un module comme un Super G, on peut monter à 1 W. Donc, vous saurez ce que c'est que EULBT et FCC. Maintenant, au niveau des tarifs et des versions, les versions, il y en a deux différentes, je vous l'ai dit. Au niveau des tarifs, elle est pour la CC 2500 aux environs des 67 €, un truc comme ça. Encore une fois, frais de port gratuit et sans taxe à l'arrivée. Donc, pas de surprise avec Banggood, ça c'est pas mal. Et en version ELRS, elle est à 77, un truc comme ça, 78 €. Mais, mon mais favori, on m'a accordé un coupon qui vous mettra la version CC 2500 aux environs des 55 € et la version en ELRS dans les 65-66 € aussi. Quand je vais vous donner mon avis, bien sûr, je prends en compte le tarif de cette radiocommande qui est vendue entre 50 et 65 €. Donc, ça défie toute concurrence au niveau du rapport qualité-prix selon moi. Oui, ça fait un peu cheap. Oui, les boutons sont en plastique, mais ça fonctionne super bien. On l'a bien en main, on a bien le poids de l'engin. Elle tient vraiment bien. Tout tombe super bien au niveau des doigts. Je ne sais pas si je vais vous pousser l'antenne pour que vous voyez mieux. Tout tombe vraiment bien, que vous soyez en mode pinch ici ou en mode pouce tout simplement. Elle tombe vraiment bien au bout des doigts pour activer n'importe quoi. Donc, voilà, j'ai pas grand chose de mal à dire sur cette radiocommande, mis à part que, voilà, du plastique peut-être, mais en attendant, voilà, on verra ce que ça donne dans le temps, mais au niveau investissement, bah, c'est pas énorme et elle fait vraiment le taf, c'est clair. Donc c'est parti, on va se faire un petit test, on va voir tous ces petits acteurs en mouvement, et puis je vous donnerai mon avis à la fin de la vidéo. Donc, bonne chance à tous pour le concours, et bien sûr, on se retrouve à la fin de la vidéo pour le tirage au sort, pour savoir qui a gagné le Poséidon D60 offert par Ultimea. Allez, c'est parti. Welcome to HTX. Yep les amis, bon bah j'avais prévu plein de prises de vue, mais du coup il fait un temps de chien, donc on va très vite voler. Et armement, allez c'est parti pour le premier vol avec cette petite radio. Ah, je vais peut-être mettre en mode accro, ça va être mieux. Donc il y a un peu de vent, pas trop, ça va. Et ouais, j'ai oublié la carte mémoire pour enregistrer le masque. Donc vous aurez juste l'image HD. Je me concentre un peu quand même, il faut que je reste sous le cadre de la caméra. Alors au niveau sensation, c'est plutôt pas mal, hein. La radiocommande, on l'a vraiment bien en main, que ce soit en pitch ou en pouce, il n'y a pas de souci. Par contre, je suis resté en 100 mW au niveau de l'ELRS. Je vais surveiller ma donnée au niveau de la réception. Bah écoutez, on est pas mal, hein, 13,99, 1300. Là, on arrive à 250 mètres à peu près. Donc c'est bien. Là, je passe derrière les arbres. On va remonter au-dessus les arbres tranquillement. J'ai toujours une très bonne réception. Ok, on va essayer de ne pas tomber dans l'eau, bien sûr. Ouais, elle est bien sensible, on sent bien les gimbal hall. Et encore une fois, ouais, on l'a vraiment très bien en main. Par contre, le Defender, il est ultra précis. Donc là, je vole dans mon dos. J'ai toujours une très bonne réception et encore une fois, je suis qu'à 100 mW. Ce qui est largement suffisant en ELRS. Faire quelque chose de très doux. Ouais, niveau prise en main et gimbal, j'ai rien à dire sur cette petite pocket. C'est dans la pocket. Allez, on va se faire des petits slaloming. On a vraiment fait pour ça, le petit Defender 16. Alors
Ah, faut que je fasse gaffe parce qu'il y a des branches et en dessous, il y a de l'eau. De toute façon, il y a de l'eau partout. Ouais. On va y aller en douceur. Donc oui, hein, j'aurais pu prendre un plus gros et aller faire du freestyle. On le fera certainement, hein. Je ferai d'autres tests avec cette petite pocket. Mais je voulais surtout voir la sensibilité. Et là, on l'a. Hein. On est vraiment ultra sensible. Donc la vidéo, elle est un peu molle, hein, c'est clair. Hop, hop. Bonne réactivité. Et encore une fois, on l'a vraiment bien en main. Ah, il y a vraiment de quoi s'amuser, hein. Franchement, j'ai connu des radios plus chères que ça, qui étaient moins intéressantes, qui faisaient beaucoup plus cheap. Là, c'est vrai que autant elle fait cheap à première vue. Ça, c'est le plastique transparent et les boutons en plastique, hein, c'est sûr. Maintenant, j'ai envie de dire, vaut mieux un bon plastique bien fini qu'un vieux métal tout pourri. Ah, il est vraiment classe, hein, pour ça. Hein. Pour la proxy, c'est vraiment un drone de malade. On sait qu'il prend pas beaucoup de place, donc on peut vraiment se faufiler. Ah, excellent. Ah, je prends des risques, hein, parce que là, je connais pas les feuilles. Avant où j'étais, je connais toutes les feuilles par cœur. Ok, je plaisante. Mais bon, on voit vraiment super bien. Excellent pour la proxy. Ouais, bah ouais, parce que je suis à 3,39, donc mon VBAT doit être vraiment super mal réglé. Allez, on va se poser. Moi, j'aime bien cette petite radio. Yep les amis, donc comment vous dire pour cette petite Radiomaster Pocket, écoutez, je suis loin d'être déçu, parce que encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça peut faire un peu cheap, d'ailleurs je peux l'éteindre. Ça peut faire un peu cheap à première vue. Maintenant, le plastique est de bonne qualité et il n'y a pas de trucs qui font gling, il n'y a pas de trucs qui bougent pour l'avoir ouverte. Je sais aussi que tout est bien fixé à l'intérieur. D'ailleurs, elle s'ouvre super facilement, comme je vous l'ai dit. On peut la passer du mode 1 au mode 2 très facilement. On a accès au réglage directement des gimbals sur l'arrière, donc on peut la personnaliser. Pour ceux qui veulent, on pourra mettre des petites gimbals CNC, j'imagine, par la suite, mais je vois pas l'intérêt sur ce style de radio. Autant passer sur quelque chose de plus balèze, on va dire, comme la Jumper T20. Donc oui, elle n'est pas aussi bien que la Jumper T20, c'est clair. Maintenant, au niveau du format, pour ceux qui aimaient les petites radiocommandes, j'en connais un, dédicace à toi mon Pierrot, lui il aime bien les petites radiocommandes, mais il n'aime pas les radiocommandes format manette de jeu. Et là, on a vraiment une petite radio qui est au format radio basique, j'ai envie de dire, mais petit modèle, tout en gardant une bonne épaisseur quand même, de façon à avoir quand même une bonne prise en main. J'ai dit 2 fois quand même, t'as vu, quand même. Donc vraiment pas déçu de cette petite radio. Le son fonctionne super bien. HTX, on le sait, ça fonctionne bien. Le LRS, c'est royal au bar. Après, j'ai envie de dire, on peut même aller très très loin. On peut faire du long range avec cette radio. Il suffit de mettre le petit bêta FPV derrière. Hein. Le Super G, j'aime beaucoup la forme de l'antenne qui s'adapte à la radiocommande. Ça, je trouve ça top au niveau finition. Les boutons tombent super bien dans les mains, que vous soyez en mode pouce ou que vous soyez en mode pince.
pince-pouce, même s'il y en a un à droite qui fait pouce et l'autre qui fait pince, pourquoi pas? Ça c'est le mode pince-pouce, on ne connaît pas encore. Mais oui, elle s'adapte bien dans les mains. Donc voilà, c'est une petite radio à pas très cher, mais qui fait bien le job pour moi et qui n'est pas si cheap que ça, malgré ce que j'ai pu entendre à droite à gauche. Voilà, j'ai pas du gling-gling quand je la secoue. Et elle fait vraiment bien compact entre les mains, un bon poids également entre les mains, elle n'est pas ultra légère et elle passe bien, elle se pose bien directement avec une sangle. Donc bah écoutez, j'ai pas grand chose à lui reprocher, elle a tout d'une grande, j'ai envie de dire. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous cette vidéo bien sûr, et comme je vous l'ai dit, cette radio, je vous l'offre, donc j'espère que vous êtes un pilote ou que vous le deviendrez, donc laissez un petit commentaire sous cette vidéo et on fera un tirage au sort la semaine prochaine bien sûr. Donc tout de suite, je vais vous laisser avec le tirage au sort par contre pour l'Ultimea Poséidon D60. Le gagnant devrait être content, j'imagine. Donc merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là. Et moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao, ciao! Yep les amis, c'est maintenant le grand moment pour le tirage au sort pour savoir qui a gagné le Poséidon D60 qui vous sera envoyé directement par Ultimea. Donc merci à tous d'avoir participé bien sûr et d'avoir joué le jeu avec tous ces commentaires superbes avec des rimes de ouf. Donc on avait eu 152 commentaires dont 2 à moi je crois. Donc j'ai pris le lien, bien sûr comme d'habitude je l'ai collé sur commentpicker.com ici et j'ai ressorti les commentaires. Donc 150 ici c'est bien ça. Donc vous êtes prêts? Attendez, je cadre comme il faut. J'aime bien quand c'est bien cadré. Donc tirage au sort dans 3, 2, 1, 0,5. Allez, go. Le gagnant du Poséidon D60, c'est Quentin Bélanger 2279. Quentin, je te félicite. Avec Poséidon, tu as du son. Eh ben écoutez, c'est simple et efficace. J'avais demandé une rime, j'ai eu ma rime, je suis content. C'est pas le plus long des commentaires, mais c'est efficace. Donc Quentin, tu as gagné la Poséidon D60, la barre de son Dolby Atmos de chez Ultimea. Donc bien sûr, mets-moi un commentaire sous cette vidéo et pour me dire ouais, je suis content, tout ça, et envoie-moi en même temps un email à taskiller85@gmail.com pour qu'on puisse échanger, que tu m'envoies tes coordonnées, que j'enverrai à mon tour à Ultimea qui pourra t'envoyer ton cadeau. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très très vite pour un prochain tirage au sort. Et le prochain tirage au sort, ah bah non, ça va d'abord être la radiocommande, la Pocket Radio Master. Mais celui d'après, le tirage au sort, ce sera la trottinette. Ce sera votre cadeau de Noël. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, à bientôt. Ciao, ciao. Alors, je suis en overing dans la voiture. J'avance. Ma voiture est petite, il y a beaucoup d'obstacles. Mais je vous assure que c'est hallucinant. Le drone se déplace et continue à me filmer. Alors que, comme vous pouvez le voir, on se déplace. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à le cadrer. Il a fallu que je sois près de moi et assez bas. Mais genre, si vous avez une voiture plus grande, on peut même faire des reviews en voiture avec le Hover X1. Alors là, il va y avoir un léger petit virage. Apparemment, il se stabilise, il ne bouge pas. Il est exactement au même endroit. Ça serait marrant que je le filme. Ah, mais voilà, il est là. Ah, c'est hallucinant. Alors attention, là, je fais un petit droite-gauche. Je me déplace pour éviter un gros branche. Yes, excellent. Alors, je pourrais peut-être mettre en route. Hop, je vais essayer de mettre en route le tir pure ride pour que ça filme. Ah, il se déplace un peu, il va toucher les obstacles là. J'ai peur qu'il touche. Donc voilà, la vidéo a dû se lancer, j'espère, je sais pas, je verrai ça. Chargement de la carte TF. Alors là, on va prendre un beau virage. Je tourne. Là, il continue, il reste sur moi. Hop, 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 hop. La voiture, il me suit forcément parce que le dessous avance, alors que si je suis en extérieur, bah, il ne me suit pas. Il va juste me traquer comme ça. C'est moins drôle. Et ouais, je suis venu avec votre cadeau. Enfin, c'est pas vraiment celui-là, votre cadeau, parce que celui-là, c'est le mien. Mais c'est ça que vous allez pouvoir gagner bientôt. Ah, la semaine prochaine. Alors là c'est violent quand même. Hein. Même les amortisseurs ont du mal à suivre. Mais ça y va, ça passe. Je
suis surpris par le confort quand même. Hop, hop. Malgré que ce soit des pneus durs. Oh là, là, ça a l'air bien bouillasse. On va s'arrêter tout de suite. Allez, c'est parti. Attention, bam, bam. Cascade. En douceur. Et hey! Alors, elle est mignonne en plus, avec la casquette assortie aux couleurs de la S9 Max. Oh! Ah, j'avoue, c'est plus sympa sur la route. Hein. C'est pas tout à fait une trottinette de tout terrain. Hein. Ah ouais, vous allez là.